Merci de vous brancher pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, vision de Maurice à travers les pinceaux de deux artistes. L'île Maurice en lumière, exposition en duo de Laura Panard et Riaz Oladine, se tenait du 23 novembre au 7 décembre 2024 à l'atelier Art pour tous Phoenix. Cet atelier est un espace consacré à l'apprentissage de l'art où Riaz Oladine aura été formateur pendant plusieurs années. Grâce au soutien du National Arts Fund, Riaz Oladine et toute une équipe de soutien profitaient du 23 novembre, journée mondiale de l'aquarelle, comme tremplin pour cette expo. L'espace proposait ainsi, en parallèle, une myriade d'activités, ateliers de peinture et discussions sur l'art, entre autres. Rétrospective. L'aquarelle, pour moi qui suis artiste moi-même, c'est très difficile. Pour maîtriser l'aquarelle, il faut vraiment plusieurs années. C'est une technique où on essaie de laisser la lumière venir de la feuille du blanc elle-même et de ne pas rajouter avec un autre média. Riaz a commencé de tout le début avec moi quand nous avons ouvert cet atelier. Il y a des années, et il est toujours resté très fidèle. Il continue, il a fait énormément il a beaucoup travaillé, et maintenant il est arrivé à être vraiment un grand professionnel. Et je le remercie pour sa fidélité et surtout de nous aider à l'atelier. L'exposition Île Maurice en lumière d'abord, c'est un projet un peu longtemps que je me tiens dans la tête pour faire. Pendant 10 ans, nous sommes capables de dire tout le monde comme aquarelliste. Dans la communauté artistique ou même dans le public, tout comme moi, même moi le nom sobriquet de Mr. Watercolor. Tellement je tout comme moi comme watercoloriste, fait aquarelle, c'est tout. Alors là, dans cette exposition-là, on préfère, on nous l'a montrer un petit peu qui me propose au public surtout les autres œuvres qui sont capables de faire dans les autres médiums. Donc, je vous retrouve dans cette exposition-là, il y a un tableau en aquarelle, surtout bien sûr, parce que c'est mon domaine de prédilection que j'aime le plus, mais aussi des huiles, des pastels, des acryliques, tout ça. Et aussi, cette exposition-là, il m'a un petit peu une autre phase de mon parcours. Parce que moi, je dis 10 bonnes années que des aquarelles. En tant qu'artiste, nous comptons goûter un petit peu à tout. Faire mon expérience, un petit peu, une expérience avec les médiums, tout ça là. Donc, il y a une nouvelle phase de mon parcours, s'il te plaît. Mais pas que mon parcours à moi, mais aussi pour Laura. Laura, c'est un de mes meilleurs élèves qui m'a fini là, qui m'a fini un cours pendant 7 ans, 8 ans à l'atelier pour tous ici. Là où nous trouvons, l'exposition se tient. Alors Laura, nous pouvons dire que c'est ici pareil, c'est un nouveau parcours pour lui, c'est un commencement, et on peut profiter de cette plateforme-là, pour faire cette occasion-là, pour lancer. Déjà, pour capable faire une résonance pour l'installation de l'expo, mon besoin connaît que c'est Laura Panard. Laura Panard, c'est une étudiante de Riaz Oladine pendant plusieurs mois. Nous prend cours avec. Mais nous trouvons vraiment le style, déjà l'aquarelle. Le style aussi, il est bien rapproché de Riaz. Et c'est un de ces brilliant students, nous voulons dire. Côté sur rendition of paysage, la vie quotidienne aussi, il merge well avec ce que Riaz essaye d'apporter dans sa vision, dans ce message pour cette expo-là. Donc, en termes de couleur, même en termes de la dimension, dans le thème, on essaie de faire incorporer tableau Laura Panard et Riaz très subtilement.
Donc, il faut dire que tout le monde vient prêt, là, je peux trouver le nom et là, je peux faire la distinction. Et en tout cas, Laura Panor, est bien content qu'il est capable d'avoir une plateforme pour lui capable de montrer ce talent. C'est ce premier expo avec Riaz. Et Riaz, lui, par contre, il a le titre de Monsieur Watercolor. Donc, cette année-ci, il a envie de casser un petit peu de barrière, artistiquement parlant. Il a envie d'explorer plusieurs techniques. Et là, il met à l'œuvre plusieurs tableaux que nous avons trouvés dans une série pastel sec, à l'huile, l'acrylique, même pastel à l'huile. Aquarelliste, du mot de devoir en tant qu'aquarelliste, pour faire quelque chose de spécial. On a habitué faire avec International Watercolor Society en novembre. Nous essayons de faire coïncider le plus près possible avec le 23 novembre. Mon exposition personnelle, cette fois-ci, nous tombe le 22. Nous avons fait un lancement hier. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, on a décidé cette fois-ci de faire moi-même, en mon nom personnel. J'invite mes artistes, des amis artistes qui peignent en aquarelle. Quelques membres de l'International Watercolor Society aussi, bien sûr. Nous nous réunissons aujourd'hui donc ici pour nous célébrer la journée internationale de l'aquarelle, World Watercolor Day. Et donc, quand nous avons une dizaine de monde, je suis là, un artiste, une peine, une convivialité, rien de. Aucun protocole à respecter, libre. Chacun peine ce qu'il a envie à la fin de la journée. Chacun répond au tableau sur ce chef-d'œuvre, il ramène chez lui, ou bien s'il n'est pas terminé, il termine chez lui. Très à l'aise, très d'un esprit convivial, de famille, entre amis, entre artistes, etc. Partage un petit repas, discute un petit guide, raconte une petite histoire. Donc, comment nous faisons une célébration. Durant cette exposition-là, nous organisons plein d'activités. Une activité comme un atelier pour les enfants, pour différentes audiences. En talk. Watercolor Day, and we have a very good workshop here. And in this way, we are getting in touch with all the artists, and we have a society of watercolor, and we are, in a way, we are celebrating, and we are connecting back to artistic society. So it's a big contribution when artists get chance to meet each other and spend time purely within artistic activities. Living in 21st century, we are in the mid of almost the century where the sci-fi and computer-made things are taking overall, and AI is ongoing, and which is the new tool for artists as well. So in this context, as an artist, it's very important to get in touch with the hand or the crafty thing which you call it, but for us it's the main medium because it's the soft medium, and watercolor is one of the earliest soft medium. And in contemporary art also, if you will see many contemporary artists, they use their brainstorming, the initial sketches with watercolor or charcoal because they are directly in touch with the, you can say, spiritual side of it because it has a very flawless effect. So I think get in touch with the real medium is very important because art is all about the intuitive senses. So these mediums help us to be very spontaneous. C'est vrai que, bien souligné, que cette exposition-là est financée par le fonds du National Art Fund. Le National Art Fund qui tourne sous la régide du ministère des Arts et de la Culture. Alors, je te fais un appel à projet chaque quartaliste, donc chaque 3 mois. Et mon projet qui m'a soumis l'année dernière a été approuvé. Donc voilà, projet accepté et en réalisation maintenant à l'atelier ici. Bon, la question est ce qui est important? Que ce soit National Art Fund ou Mamodia, les déterminants. Parce que peut-être du monde par un autre compte qui constate coût, qui était organisation bien faire pour capable organiser une exposition de cette envergure. Sans l'apport de mes sponsors, c'est quasiment impossible.
il y a tellement de choses, de coûts. Bon, selon, bien sûr, la grandeur de l'exposition qu'ils voulaient faire. Mais pour faire une bonne exposition, nous sans exagération, mais une bonne exposition pour trouver un bon lieu pour exposer, ou faire un bon encadrement, même un bon matériel artistique que vous achetez, allons dire on expose pas 40 tableaux, il engage un coût. Il y a une logistique, il y a une performance que vous prend, il y a un catering, enfin on va prendre des détails, mais pour dire que le coût qui est là-dedans, il arrive à un prix qui peut-être ou pas vous le croire. Donc, définitivement, il est extrêmement important. Tout le monde est sponsor qui aide nous dans ce projet-là, qui nous fait à nous un matériel de peinture pour nous capables de faire. Et tout les firmes, tout les individus, les proches, les amis, les volontaires qui n'aident moi. Mais surtout aussi, je ne peux pas oublier la dette du monde qui me tient vraiment à remercier. Enfin, trois, si tu permets moi. La première personne, c'est la première personne qui aide moi pour réaliser mon dossier. Parce que moi, je suis un artiste, il y a des affaires qui m'ont envie de dire. En tant qu'artiste, nous avons envie de peinture, nous avons envie de fatiguer notre dossier, mon dossier, à le faire, ça fait. Pas nous bonnes affaires qui nous font. Ben, mon fils a la chance au début d'avoir quelqu'un qui aide moi pour réussir le dossier. Je ne vais pas vous dire ce nom, mais vous reconnaître peut-être à travers l'interview-là. Deuxième personne, c'est mon art manager actuel du projet, Amira Koyali, qui prend le travail en cours, prend les communications, téléphonement, du bon arrange la logistique, tout ça. Et troisième personne, bien sûr, c'est mon madame et mon enfant. Dans l'arrière-plan, on va dire, il y a déjà un plan qui nous établit en termes d'animation, la programmation, la communication visuelle sur Facebook ou tous les réseaux, et l'invitation des invités, des VIP, tout ça, la mise en place, catering, soft drink, etc. Et surtout, l'accueil des invités, c'est bien important. Côté d'un hôtesse qui nous met en place bien stratégiquement pour qu'ils soient invités sentent à l'aise. Et aussi, nous avons nos expo médiateurs et surtout, nous incorporons la culture mauricienne dans l'expo, dans le sens que tu as 4 hôtesses, chaque hôtesse représente une religion. Et aussi, tu as danse traditionnelle hindoue par Valérie Médor, School of Chinese Music par Charlene et ce groupe. Et aussi, tu as un Sega groupe qui est venu pour mettre l'ambiance à l'expo, que beaucoup de nos invités ont apprécié. Définitivement, besoin d'un planning en termes de service qui pour besoin pour le vernissage, c'est-à-dire le catering, la boisson, mise en place, aussi côté animation, parce que je pourrais marquer qu'il y a une télévision qui est disponible, qui est allumée 24 sur 24, côté il y a sur un tableau qui il y a une pin location de Maurice. Et puis, tout le monde service providers, donc, je besoin rentrer en contact avec eux. Et de là, je besoin cette time frame que je peux venir pour faire le nécessaire. Riaz conducted this workshop and that exhibition was amazing.
I would say that it's an opportunity for artists, those has no time to go back to their studios, and mostly when artist is working, they spend mostly time within studios and they don't get chance to interact. And art always reflects through society. And if you are not social, like I'm not a social person, because of these, you can say, activities, we used to meet each other, and in this way we want or we don't want, we support art community, and art reflects society, so it's like a chain. Any medium can be versatile, diverse, and contemporary, because contemporary doesn't mean any medium. You make digital art, it doesn't mean it's contemporary. So any medium related to specific, you can say, tag, it's wrong. All the contemporary, as I said, that the brainstorming process is very quick when it comes to water medium. And it has a very flawless effect. It's very egoistic. Water is involved, so nature helps you to produce artworks. Just like in charcoal, you need to have a process of making charcoal. But in this process, nature is helping you to produce artwork. And the earliest form of, you can say, shape which came out, they are always abstract. So I don't think so it's a traditional medium, it's the person how they use it. So it's, that's why I call myself open medium artist, because medium cannot define an artist. Artists select as per their desire, as per their mood. It's very variable. So that variety of mood always change. So medium also can be diverse. Belle collection pour refléter la beauté de notre île et le talent de nos artistes. L'île Maurice en lumière n'aura pas manqué de rappeler au public la place irremplaçable du talent humain et des techniques traditionnelles, même à l'ère des avancées révolutionnaires de l'intelligence artificielle. Autre endroit, autre duo, nous sommes cette fois à l'exposition Art of Duality réunissant Erwin Angeline et Roselyne Désiré. Cette expo se tenait du 23 novembre au 15 décembre 2024 dans un espace ouvert et accessible au public d'Anari Hotel & Spa Flic en Flac. Cette initiative de Kelvin Teng, propriétaire de l'établissement, vise à mettre en lumière les talents locaux. L'expo The Art of Duality faisait office d'expo inaugurale et annonce déjà d'autres manifestations artistiques. Bon, déjà l'espace, c'est l'hôtel Anari Hotel & Spa qui se trouve à Flic en Flac. Alors le but du directeur de l'hôtel, qui est Kelvin Teng, son but à lui, c'était d'ouvrir l'hôtel aux artistes, d'avoir une plateforme pour pouvoir faire connaître des artistes mauriciens. Et je trouve que c'est une très très belle initiative. Et voilà, et je crois quelque part ça commence avec nous. Et puis The Art of Duality, c'est une exposition, c'est un duo. D'où est née cette rencontre avec Roselyne d'une part, et ensuite avec justement cet espace Anari, justement. Donc comment tout ça a une vie ensemble? Ok. Et la rencontre avec Roselyne, il fait au début de cette année, et avec l'association Colm. Donc c'est un gathering pour les artistes. Et c'est là que première fois nous rencontré Roselyne. Par la suite, nous faisons 3-4 gatherings toujours artistiques ensemble. Et voilà, c'est comme ça que je connais Roselyne. Et là, j'ai eu l'opportunité pour exposer ici. Je m'invite lui. Et vu que là, c'est surtout le partage. Et voilà comment ça a débuté.
The Art of Duality, c'est justement de montrer nos talents en tant qu'artiste et de nous faire connaître. Je pense que le but d'une exposition, c'est surtout ça, et de faire connaître ce qu'on sait faire et ce qui nous touche aussi au plus profond. Et comme vous pouvez le constater, c'est la nature, c'est ce qui nous touche, je pense, aussi bien Erwin que moi-même. Et l'espace Anari Hotel, au fait, c'est un projet qui, moi avec et le directeur Kelvin Teng, qui depuis plusieurs années, qui a envie de créer une plateforme pour un artiste. Mais le bon moment, le bon timing, pas de présenter. Et là, voilà, c'est là. Et depuis l'expo solo qui me fait à la case Flamboyant, ici là-bas. Et là, évidemment, mais je pense qu'il est là pour, comment dire, lancer la plateforme. Et aussi, l'exposition ici, c'est pour Erwin et Roselyne, mais c'est pas que. Il y a aussi mon fils Raphaël qui expose avec nous. Il y a 2 petits tableaux pour Raphaël, il a 5 ans. Et m'encourage mes parents aussi, à travers l'art, c'est une façon pour aider les enfants à exprimer eux et aussi découvrir eux-mêmes. Même une galerie, comme si pour créer ça l'espace-là, pour offrir l'opportunité les artistes de tout âge pour eux exposer, exprimer eux aussi. Est-ce que vous pensez que justement des endroits comme cela, des hôtels, qui sont très fréquentés par des publics très divers, est-ce que vraiment c'est peut-être un terrain propice qui aide les artistes à trouver leur public, éventuellement qui aide à favoriser peut-être des acquisitions par le public, etc. C'est vrai que c'est pas une galerie, c'est un hôtel. Donc c'est différent, l'ambiance est différente, la plateforme elle-même elle est différente. Et moi je trouve que pourquoi pas. Je pense qu'on peut exposer. Je crois qu'il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Le Mauricien qui passe devant peut entrer dans l'hôtel et voir l'exposition. Donc c'est un hôtel qui est ouvert, c'est pas fermé pour pouvoir entrer dans l'hôtel et découvrir l'exposition. Donc je trouve que c'est ça qui est sympa. Et c'est là que ça me prend forme. Voilà. Alors ce qui est intéressant justement dans sa espace réception, foyer là, c'est qu'en fait les ailes circulaires lui permettent un certain mouvement autour de bonnes œuvres. Est-ce qui justement ça a une influence un peu façon qu'ils disposent de bonnes affaires. Et c'est un peu ça, surtout qui circulaire, du monde cave, bouger librement, mais aussi, et me prends l'exemple moi-même, pour la plupart du temps quand je dessine, je peine, c'est mon besoin retour d'un espace assez open, que l'esprit aussi, qui a voyagé. Mais là, l'espace-ci, là, il est assez open. On trouve et la mer ici, le ciel, il y a beaucoup l'air qui circule et c'est un bon espace comme si pour communiquer sa pensée artistique là. Déplacer, etc. Bon, et je prends l'exemple sur moi-même et je suis beaucoup d'artistes émergents ou même inconnus. Des fois, tape la porte, galerie, devient difficile, des fois même impossible. Donc, moi, j'encourage beaucoup d'artistes, pas limite à que galerie. Galerie aussi, il est bien, c'est un bon espace pour un artiste, mais parfois, entre guillemets, ordinaire qui n'est pas dans le monde artistique, des fois, vous êtes intimidé pour comme si aller vers une galerie, rentrer, visiter. Par contre, et si nous créons l'espace là, moi, je suis un entrepreneur. Donc, on prend l'exemple moi-même. Donc, moi, je sais créer une place, trouve une place. De toute façon, nous sommes créatifs. Là, ce n'est pas fait pour être que ici, c'est fait pour être partout.
y a des touristes qui aiment l'art, aussi bien que des Mauriciens. Et le tourisme, ben voilà, c'est là, c'est dans l'hôtel pour ceux qui sont à l'hôtel. Mais ce que me disait le réceptionniste tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de touristes qui sont rentrés, qui ne sont pas de l'hôtel, mais qui sont rentrés justement pour voir l'exposition. Moi, je trouve que oui, on peut exposer ailleurs qu'une galerie. Du moment que l'environnement, c'est un superbe environnement, super sympa, très joli, très cosy, c'est le cas d'ailleurs d'Anari, pourquoi pas? Je crois qu'on a tous un talent à l'intérieur, il faut juste ne pas avoir peur d'exprimer, parce que c'est un moyen d'expression, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la poésie. Tout ça, c'est de l'art et c'est un moyen d'expression. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à s'exprimer à travers ce qu'on a envie de faire, quoi. Art of Duality à Anari Hotel and Spa, Flic en Flac, un moment et un espace accordé à l'art au cœur de l'activité touristique. Voici qui devrait encourager les artistes émergents à monter des projets et se créer des opportunités. Invitation pour conclure, la saison culturelle de l'Acaz flamboyant Bambou démarre avec force et vigueur ce 18 janvier 2025 avec l'exposition solo du photographe Prabo intitulée Healing. En amont, nous avons rencontré ce photographe. Voici un petit avant-goût. Bon, cette fois-ci, il n'est pas pour une thématique, mais il est plutôt général. Nous prenons toutes sortes de photos. Nous prenons un peu impressionniste, une photo normale et aussi joyeuse. Et un peu de tout. Nous avons wildlife et l'environnement. Ça, c'est des choses qui m'ont bien content de faire. Healing, exposition solo de Prabo à l'Acaz flamboyant Bambou du 18 au 25 janvier 2025. Voici qui nous amène à la fin de cette édition. En espérant vous retrouver bientôt, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.